Bonjour Didier Pleu, merci d'avoir Bonjour. accepté notre invitation, merci d'avoir eu la bienveillance d'accepter notre invitation. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'éducation bienveillante? Bien, l'éducation bienveillante, à la base, c'était l'éducation positive, c'est-à-dire des modèles anglo-saxons d'apprentissage pour que les enfants puissent, dans leur zone d'inconfort, exceller. Mais c'est devenu chez nous, j'ai appelé ça la French Touch, c'est-à-dire c'est devenu chez nous une sorte de Dolto New Age, c'est-à-dire on a repris exactement ce que proposait Dolto, c'est-à-dire beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie, moins de parents, moins de verticalité, et ce qui fait que ben, c'est ça qui a généré ma petite colère, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de changé avec la bienveillance. On est arrivé à affaiblir l'autorité parentale et on a des petits-enfants qui deviennent de plus en plus tyranniques. C'est ce que je vois en consultation. Et justement, alors qu'on soit bien précis, qu'est-ce que vous reprochez exactement à l'éducation bienveillante? C'est que les parents n'ont plus de place, c'est ça? Bah, l'éducation bienveillante, c'est-à-dire tout est fait pour l'enfant, tout est fait pour son développement personnel, tout est fait pour son respect. Et moi, je suis d'accord, tout est fait pour accueillir ses émotions, je suis d'accord, mais il manque le principal, c'est-à-dire il manque ce que j'appelle la tolérance aux frustrations. C'est-à-dire que Mhm. ces programmes-là éducatifs n'incluent pas du tout ce que j'appelle l'effort, le déplaisant, en fait, tout ce qui concerne le principe de réalité. On ne peut pas mettre un enfant tout le temps dans un principe de plaisir en communiquant, en étant dans l'empathie affective, etc. Il faut aussi lui apprendre qu'il y a des côtés de la vie qui ne sont pas faciles et c'est un apprentissage. Mais dans ce cas-là, il faut une certaine conflictualité de la part des parents et non pas simplement de l'amour. Mais il faut de l'amour, hein. Frustration sans amour, ça ne marche pas. Oui, il faut les deux. Vous n'êtes pas tout de même en train de nous dire, Didier Pleu, qu'il faut revenir aux années 50 où l'autorité, où l'autoritarisme prédominait dans l'éducation. À l'époque, l'épanouissement de l'enfant était loin d'être une priorité. On est d'accord que ce n'est pas ce retour-là que vous préconisez? Ah non, 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 je l'ai toujours dit. Moi, je suis né dans les années 50. Si mes parents avaient lu Françoise Dolto, j'aurais été satisfait de savoir qu'ils me respectaient. Mais le problème, c'est que j'assiste en ce moment à une espèce à une espèce de mouvement de balancier. C'est-à-dire que quand j'entends maintenant, il faut y aller, reprenez de l'autorité, file dans ta chambre. Moi, j'ai connu le fil dans ta chambre. Mhm. C'est mieux que de continuer de tergiverser, de communiquer, de réexpliquer la règle, etc. De dire on arrête, on casse la relation, on interrompt. Là, je suis d'accord avec ça. Mais c'est ce que j'appelle de l'autorité en aval. Mhm. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'un enfant en arrive à piquer des colères, etc., et il nous excède au point qu'on lui dise va-t'en, va dans ta chambre. Il faut reprendre tout en amont. Et c'est ça ma crainte, parce que les parents en ce moment me disent oh, bah, feu vert, finalement, on peut de toute façon piquer une petite colère, c'est bon pour l'enfant. Je dis attention, attention, pourquoi votre enfant en est arrivé à ce genre de comportement? Et c'est là mon histoire de il n'a sans doute pas appris que on ne peut pas répondre à toutes ses demandes. Il n'a pas appris qu'il y a des autres qui existent. On nous a dit que l'empathie était naturelle. Si vous allez dans une crèche, vous allez voir si les enfants prêtent leurs meilleurs jouets aux voisins. Non, tout ça, c'est du bisounours, c'est du rêve. Il faut apprendre avec beaucoup de respect de l'enfant, beaucoup d'amour. Il faut réapprendre ce que j'appelle simplement le principe de réalité, c'est-à-dire tu n'es pas le plus beau, tu es quelqu'un de formidable, de singulier, les autres existent et surtout, Mhm. c'est pas parce que tu as un haut potentiel que tu vas réussir à l'école, il faudra que tu t'exerces tous les soirs, du solfège pour la musique, des exercices pour les maths, des Du entraînements pour le travail. sport, bref, du déplaisant. Ouais. Et dites-moi, vous préconisez donc une éducation, vous dites rationnelle, avec une autorité juste. C'est quoi une autorité juste? Comment on sait qu'on est dans la justesse de cette autorité en tant que parent? Bah, bien sûr, c'est dur, il y a pas de définition, mais une autorité juste, ça veut dire il faut que l'enfant accepte qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Moi, je me souviens de débats avec des collègues psy qui n'étaient pas de mon obédience. Ils me disaient toujours, peu pas de hiérarchie dans la famille. Bah, je suis désolé, l'adulte c'est à la verticale, donc il sait plus de choses que l'enfant, donc c'est lui qui transmet, c'est lui qui parfois est conflictuel, qui déséquilibre, on l'a dit, qui gratifie. L'autorité juste, c'est quelqu'un qui sait justement comment dire, harmoniser la gratification, le sympathique, le partage. Hein, il n'est pas question de retourner aux blouses grises, mais qui sait aussi être déséquilibrant et parfois pas très agréable. C'est ça l'autorité juste, mais c'est faire avec, mais en exigeant beaucoup de choses. Et puis, comme vous parliez d'éducation rationnelle, qui a une autorité juste, c'est quelqu'un de très réaliste, qui a Hmm. beaucoup de bon sens. Et nous, on travaille surtout sur l'acceptation. Est-ce Alors que nous, l'enfant va s'accepter dans ses talents et ses inconforts, ses déficits, et est-ce qu'il va accepter les autres? Acceptation. Alors nous sommes en période de vacances scolaires. Beaucoup de grands-parents nous regardent et ont justement la garde de leurs petits-enfants. Certains sont des petits-enfants rois, comme vous le disiez. Est-ce qu'ils sont condamnés, ces grands-parents, justement, à poursuivre cette éducation bienveillante qui aurait été donnée par les parents? J'imagine qu'on ne peut pas faire une éducation en 15 jours, non?
Non, c'est un petit peu difficile. Mais enfin, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus baisser la garde. C'est vrai que je vois beaucoup de grands-parents qui me disent, écoutez, si c'est pour avoir des histoires avec nos enfants, parce qu'on n'est pas d'accord sur l'éducation, autant tout laisser tomber. Non, je pense pas. Même si c'est des petits moments où ça va être différent de l'éducation de leurs parents, ils vont voir que les enfants sont très sécurisés, qu'ils apprécient ça. Moi, j'ai eu mes petites filles là, pendant les vacances de Pâques. C'est évident que je ne fais pas exactement la même chose que mon fils. Oui, bah, j'ai tondu la pelouse, il faut qu'elle m'aide à ramasser l'herbe et on en fait un jeu. Et puis le soir, on va jouer un guignol, mais c'est pas elle qui décide du moment du guignol, c'est moi qui les aide. Elles ont 11 ans et 7 ans. Hein. C'est moi qui vais les aider pour transcrire le scénario. Enfin, je suis là présent, mais elles mettent la table, elles m'aident, etc. Alors bien sûr, il y a un petit côté sans doute bagne de temps en temps. Elles me regardent d'un air de dire, voyons, il est pas marrant le papy, là, hein, mais elles savent que j'écris des bouquins pas marrants. Donc, mais c'est quand même la fête ensemble, quoi. Et puis ensuite, quand les parents reviennent, elles me disent, mais qu'est-ce qu'elles sont calmes. Je ne dis rien, je dis revoir mes livres. Et dites-moi, Didier Pleu, vous êtes jamais laissé tyranniser par vos petits-enfants, sérieux? Ah bah si, au début, parce qu'il y avait un gap entre ce qu'enseignait mon fils, malheureusement, nous les prophètes en sommes payés, et ce que je proposais, mais ça se rattrape très très vite. Je répète, quand elles arrivent en disant je veux voir ça sur l'écran, bah, les écrans, on les supprime. Quand elles disent bon, on veut faire ci, on veut faire ça, on attend, je fais rien, je suis en train de lire un bouquin, excuse-moi, je suis pas à ta disposition, je suis pas animateur de Club Med. Donc il y a un petit choc frontal au début, mais après ça se passe bien, parce qu'il n'y a pas que ramasser l'herbe. On rigole, je vous dis, on fait du guignol, Oh et là moi je là. suis le grand dragon dans le guignol. Eh bien, écoutez, vous avez l'air drôlement sympa, papy Didier. En tout cas, merci Didier Pleu pour cet éclairage ce matin. Je rappelle la sortie de votre livre, juste l'éducation bienveillante, ça suffit, paru chez Odile Jacob. Vous avez une question, Ouais, Thomas? on peut quand même être un peu papa gâteau de temps en temps, on peut quand même céder un peu à leur Oui. caprice, un petit peu quand même. Mais Thomas, oui, mon histoire, c'est amour et frustration. Si vous me voyez en train de nager à la piscine avec mes petits-enfants, vous diriez, mais c'est pas du tout le gars qu'on a lu. Non, non, on rigole, mais Ah, on remet sur les rails des choses après, les deux. Voilà, ouais, c'est frustration génial, et amour, c'est moi ça. je vais la le clé. lire ce livre. Oui, Je crois que oui. votre fils veut Bravo, vous appeler Julien. en revanche. Je crois que vous allez avoir un coup de fil.